Bonjour, magistrat administratif, des débats significatifs. La justice doit être proche, sans doute, mais elle doit être aussi dotée de garanties, y compris en termes d'indépendance, et elle doit avoir une réelle autorité, y compris en termes symboliques. Les juges judiciaires ont un vrai cadre constitutionnel, et par ailleurs, ils prêtent serment, portent une robe. Idem d'ailleurs pour les magistrats administratifs financiers, magistrats de CTC, CRC et de la Cour des comptes, qui ont une robe, prêtent serment, qui en revanche, évidemment, n'ont pas les mêmes garanties constitutionnelles que le juge judiciaire. Et quid des magistrats administratifs de droit commun, de TACA ou des membres du CE, qui juridiquement donc sont des juges et pas des magistrats. Ils n'ont rien de tout cela, en dépit de rapports parlementaires, en dépit des demandes concordantes à 99% sur ce point, des deux syndicats de magistrats administratifs. Alors, où en est-on? En raison des positions du Conseil d'État, le serment est à portée d'espoir. Un groupe de travail créé afin de réfléchir au renforcement de la solennité des audiences, mais, toujours en raison des positions du Conseil d'État, pour les magistrats administratifs de droit commun, ce n'est pas pour demain qu'une robe passera dans leur vie. Pour la robe, il va falloir attendre. Quant aux garanties constitutionnelles, non seulement elles ne sont pas à portée de réforme et de main, mais la réforme générale de la haute fonction publique ne va pas dans ce sens. Il en a résulté d'ailleurs des contentieux et surtout une greffe assez inédite dans le monde des TACA en mai dernier. Ajoutons à ceci quelques débats sur les visio-audiences, les lignes directrices de gestion qui ont animé le petit monde des magistrats administratifs ces temps derniers. Sur tout ceci, deux questions aux deux présidents et présidentes des deux formations syndicales des magistrats administratifs, le syndicat majoritaire, SJA, et le syndicat minoritaire mais en progression, USMA. Madame la Présidente, Monsieur le Président, bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à Bonjour tous. à tous. Commençons par vous, Madame la Présidente. Robe, serment, tenue d'audience, quelles sont vos propositions? Sur ces questions essentielles, le SJA, syndicat majoritaire, défend l'unité et la cohésion de la juridiction administrative. Oui à un costume d'audience comme la robe, oui aussi au serment, mais pour les 3 niveaux de juridiction et donc au Conseil d'État également. La tenue des audiences, c'est dans une juridiction et nulle part ailleurs. Sauf cas très particulier, la visio-audience, c'est au mieux une fausse bonne idée, au pire une atteinte grave à la qualité de notre justice et au droit au recours. Surtout, à côté des symboles, c'est la reconnaissance constitutionnelle de notre ordre de juridiction qui est indispensable et primordiale. Et sur ce même thème, Monsieur le Président, quelles sont les propositions de l'USMA? Les juges administratifs sont des magistrats, ce qui nous conduit à réclamer leurs attributs. Et le premier, c'est de porter la robe. Cette demande est légitime pour les justiciables, pour les praticiens et est appuyée par la majorité de nos collègues. Nous avons demandé et sommes fiers d'avoir obtenu au Conseil supérieur des tribunaux administratifs en 2021 que l'on prête serment. Le serment reste à écrire, il sera commun à l'ensemble des juridictions et il devra contenir le mot magistrat. Enfin, la solennité des audiences mérite d'être renforcée. Restons avec vous et avec l'USMA. Quelles sont vos demandes s'agissant de l'accès à votre profession? Nous demandons une consécration constitutionnelle de la juridiction administrative et un corps unique de magistrats administratifs de la première instance à la cassation. Nous souhaitons également le maintien d'un recrutement diversifié tel qu'il existe actuellement. Nous militons fortement pour une revalorisation et une réelle magistrature de carrière qui n'impose pas une double mobilité telle que la réforme de la haute fonction publique l'a prévue de façon précipitée. Et finissons avec vous, Madame la Présidente. Quelles sont les demandes du SJA s'agissant de l'accès, donc, à la profession? Nous voulons déjà un accès à la profession qui soit riche et diversifié avec des effectifs à la hauteur des besoins. Recrutement par l'ENA ou sa successeur, tour extérieur, détachement et concours. Pour nos carrières, nous voulons qu'elles ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la réforme de la haute fonction publique, que le Conseil d'État mette en place une véritable politique de gestion des ressources humaines, et nous voulons aussi des perspectives de carrière, notamment pour l'accès au grade de président, et c'est le sens de notre combat syndical. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Et bonne journée. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.